Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant le mois de février, c'est celle des amoureux. Alors, ça peut parler d'amour, les amoureux, ça parle quand même spécifiquement d'entre-deux, d'être dans une forme de confusion, d'hésitation, de pas trop savoir. Là, j'ai quand même la représentation, cœur, etc. Donc peut-être que vous avez effectivement de la confusion par rapport à de l'amour, par rapport à une relation, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à l'harmonie entre vous et vous, entre votre part féminine et masculine. Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Qu'est-ce qui vous éclate? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pleinement vous-même? Bon, on va voir comment ça s'exprime et le cœur est visiblement... j'ai l'impression que ça parle de cœur et en même temps pas de cœur au sens forcément que amoureux. Bon, on va voir. Le roi d'épée, vous avez qu'est-ce que je dis? Vous avez le roi de denier, pardon, et la force. Le roi d'épée, il est là, avec le 8 d'épée, le 3 de denier, le 6 de coupe, le cavalier de bâton, le 4 de coupe, le 7 de coupe, le 10 de denier, 5 de coupe, 5 d'épée, il y a du ménage à faire, et 2 d'épée et soleil. Ok, alors... bon, arcane majeur, vous en avez que 2, la force et le soleil. Alors, force et soleil, c'est quand même 2 cartes qui parlent des lions. Est-ce que ça vous touche plus particulièrement si vous avez du signe du lion dans votre thème astral? Est-ce que vous composez avec une personne du signe du lion? Bon, c'est un aparté. Il y a vraiment quelque chose à... Alors j'allais dire à examiner. C'est même pas tellement à examiner parce que au fond du cœur, vous savez, vous sentez. Dans le mental, c'est pas évident. D'ailleurs, votre plus grande force, c'est justement de prendre une décision, de vous faire probablement aider aussi par une personne, une ou plusieurs, hein. Médecin, coach, thérapeute, ça peut être pour des questions plus pragmatiques, ça peut être des experts, un notaire, un banquier, bref, mais quelqu'un qui va vous aider à sortir de la confusion, de je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas, parce que là, il y a vraisemblablement besoin de couper, d'en finir, de sortir d'une situation, d'un partenariat, de quelque chose. Parce que là, je vais vous les montrer tout de suite. Hein, ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 5 de coupe et 5 d'épée. Je pense que les images sont extrêmement claires. Là, on est en train de vous dire, mais attends, s'il y a péril en la demeure, si tu t'entends pas, s'il n'y a pas moyen de discuter, ça c'est la bataille d'ego. Le 5 de coupe, c'est le deuil à faire. Alors, vis-à-vis de l'extérieur, si on n'arrive pas à s'entendre, si le partenariat, la relation
ça n'est que de la souffrance, que de la perte. On se met en danger aussi à rester dans cette situation. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut partir. Dans un degré moindre, ça peut être entre vous et vous. Le 5 d'épée va parler de sabotage intérieur. Il faut arrêter de vous saboter. Et il faut arrêter aussi avec le 5 de coupe, c'est le côté Calimero, le côté victime, le côté j'ai l'impression que j'ai pas le choix et c'est comme ça que je me sabote. En fait, je dis je ne suis pas poisson, mais c'est un mécanisme qu'on a tous, d'accord? Ça m'est déjà arrivé, donc il n'y a aucun jugement de ma part à vous le décrire. C'est un phénomène de sabotage, d'avoir cette position de Calimero à se dire mais je suis une victime, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. C'est faux. C'est toujours faux. Il y a des choix qui sont effectivement difficiles, compliqués, où des enjeux sont forts. Et c'est d'autant moins évident qu'il peut y avoir des enjeux matériels. Je parle de matériel parce que je vous en reparle, j'ai quand même un tirage qui démarre avec un roi de denier qui est devant ses richesses, devant son coffre-fort. Donc évidemment, pour ceux à qui ça parle de peut-être divorcer par exemple ou quitter quelqu'un, avec lequel, une personne avec laquelle vous avez des biens immobiliers en commun, et là aussi j'ai deux notions là d'avoir des biens en commun, de l'immobilier, des valeurs, d'avoir peut-être travaillé aussi, d'avoir des professions en commun, je ne sais pas, mais évidemment que l'enjeu est pas facile, parce que on ne veut pas perdre des billes dans l'histoire, qui va hériter de la maison, qui va garder la direction de l'entreprise, ou bon, il y a des questions comme ça qui sont loin d'être faciles, je vous l'accorde. Mais de là à dire je n'ai pas le choix, et du coup, je reste dans une situation où je me fais des illusions, je vous en reparle après, je me fais des illusions, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Il y a quelque chose là qui marche pas, et qui ne marche pas depuis un moment. Il est peut-être temps d'en finir. Il faut arrêter le sabotage de se la faire à l'envers, à se dire j'ai pas le choix, si vous avez le choix. Le 5 de coupe, c'est aussi une carte qui dit là où tu es en train de focaliser ton attention sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui ne fonctionnera jamais, sur les illusions que tu t'es faites aussi, arrête de te focaliser là-dessus, parce que tu te sabotes, là aussi. Détourne-toi des illusions que tu t'es faites, de ce qui ne marche pas, et concentre-toi sur ce qui fonctionne. Le 5 de coupe est souvent représenté par un personnage qui est tourné, et on le voit très abattu, qui est tourné vers 3 coupes qui sont renversées par terre, donc qui symbolisent ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais. Et à côté de ce personnage, ou derrière ce personnage, on a 2 coupes qui, elles, sont debout et qui sont pleines, et qui symbolisent des choses, des gens, des opportunités qui sont déjà là, qui sont à notre portée, mais on ne les voit pas, ou on les voit et on ne s'en saisit pas, parce qu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, et sur ce qu'on n'aura probablement jamais. Je dis ça parce que là, il y a des illusions. Vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose, sur quelqu'un. Pour certains, vous avez... alors ça ne va pas parler que de ça, mais pour certains, vous vous êtes fait des illusions sur le fait de construire quelque chose. De construire une vie de famille, de construire, d'emménager ensemble, d'acheter une maison ensemble, de peut-être, si c'est pas amoureux, de bâtir une entreprise, que le partenariat ça allait marcher, que ça allait être super abondant, que les affaires allaient être prospères. Vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Vous le savez, vous en prenez conscience, vous êtes encore en train de vous êtes encore en train de vous voiler un peu la face, mais vous êtes en train d'apprendre à arrêter de vous voiler la face avec quelqu'un. Si vous ne le faites pas avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un en présentiel, c'est avec des livres, c'est avec des vidéos, c'est avec... là, il y a une grande clarté intellectuelle, c'est votre force. Roi d'épée et 8 d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui voit très clair, qui a beaucoup de discernement,
une forme d'autorité aussi, qui sait prendre des décisions, qui sait sortir de l'impasse, qui sait lever le bandeau, qui sait se détacher d'une situation qui semblait bloquée, où on semblait le fameux « mais je suis bloqué, tu comprends pas, j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement ». Le roi d'épée dit « c'est faux ». C'est faux. Alors soit vous arrivez à cette conclusion tout seul, toute seule, avec des bouquins de développement personnel, avec votre propre réflexion. C'est pas toujours évident de descendre du vélo pour se regarder pédaler et pour voir et d'observer ce qu'on a fait de travers. Donc il est probable que vous vous fassiez aider quand même de quelqu'un, une fois encore, coach, thérapeute, mais ça peut être pour des affaires d'entreprise, d'immobilier, de finance, de vous faire aider, de faire appel à un avocat, à un notaire, c'est toutes les professions de loi et d'ordre. Ça peut être éventuellement aussi des huissiers ou la police si nécessaire, s'il y a malversation, s'il y a, bon, vous connaissez mieux que moi, j'ai quand même une image là assez forte d'une maison qui brûle, donc s'il y a un danger, s'il y a quelque chose qui est pas légal, ou qui est... bref, de faire appel à quelqu'un qui saura vous sortir de cette impasse, vous éclairer. Et puis au-delà de ça, ça peut être banquier, ça peut être un conseiller matrimonial, ça peut être matrimonial ou patrimonial. Bref, conseiller en tout genre, mais conseiller dans ce qui vous occupe pour y voir beaucoup plus clair. Parce que vous entrez dans le mois, je le fais un petit peu dans le désordre, mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous me connaissez, je suis les choses comme elles me viennent. Vous entrez dans le mois avec roi de denier et force. Là, j'ai une grande détermination à pas faire n'importe quoi dans le concret, dans le matériel. Même si ça implique une affaire de cœur, une affaire de couple, vous êtes quand même préoccupé par ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit, les affaires, le fait de bien gérer. Le roi de denier est un excellent gestionnaire. Donc vous êtes déterminé à bien gérer la situation et à savoir, à trouver quoi mettre en place concrètement dans la matière. On est vraiment dans les deniers, dans l'élémentaire, dans l'élément concret. Vous êtes très déterminé à savoir quoi faire dans le concret pour pas perdre des billes, pour pas perdre votre stabilité, votre sécurité, pour pas perdre d'argent, pour pas perdre aussi, pour pas renier vos valeurs. Les deniers, c'est bien sûr toutes les valeurs matérielles, financières, immobilier, entreprise, travail, etc. Mais c'est aussi les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, vous êtes très, très attentif à faire l'état des lieux aussi de vos valeurs, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient matérielles, et les préserver. Alors, pour certaines, vous accordez d'ailleurs, et c'est peut-être ce qui vous a blessé, ce qui vous a emmené dans le fossé, ce qui vous a fait vous tromper, pour certains, vous privilégiez une sécurité matérielle au détriment de votre bonheur intérieur, au détriment de l'amour, et de l'amour de vous, à commencer par l'amour de vous. Là, j'ai quelque chose en fin de mois qui demande à être accueilli, à être réparé. Alors, ce qui demande à être réparé, là, j'ai 3 cartes. Le 6 de coupe me parle de l'enfant intérieur. Là, j'ai un bébé sur cette carte. Et ici, j'ai un jeune enfant sur ce cheval. Donc il y a vraiment, j'ai cette notion de après la pluie le beau temps en fin de mois, donc ça c'est plutôt très agréable, et en challenge, une difficulté à être bien connecté avec votre enfant intérieur, avec cette part plus spontanée, plus joyeuse, plus enfantine, c'est la légèreté, le 6 de coupe.
Alors si je reste dans le côté enfantin, peut-être que pour certains, vous avez dans une affaire de couple ou de séparation, peut-être d'héritage, il y a une configuration familiale qui fait que si on n'est pas en train de parler de votre part enfant intérieur, de la part, c'est-à-dire qui est branché sur l'émotionnel, sur qui vous êtes vraiment, sur le plaisir, sur le fait de vous éclater. Si on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler d'enfants, de vos enfants ou d'enfants qui sont impliqués dans une situation et vous avez privilégié le matériel au détriment de votre enfant intérieur ou du plaisir, du bonheur. C'est pas au détriment de vos enfants, d'accord? Ça, non. Mais vous vous êtes voilé la face, vous vous êtes trompé. Souvent, on dit, on entend souvent cet argument, et j'en reviens avec le sabotage, là, j'ai l'impression que j'ai pas le choix, mais on a toujours le choix. Je divorce pas, tu comprends, je suis hyper malheureux, hyper malheureuse, mais je ne divorce pas parce que tu comprends, il y a les enfants. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent, vouloir préserver les enfants et du coup ne pas divorcer pour ça. Les enfants sont comme des éponges, donc les enfants de toute façon sentent si vous êtes heureux, heureuse ou au contraire très malheureux, malheureuse. Donc c'est de toute façon quelque chose qu'ils vont capter. Est-ce que vous avez envie de transmettre ça à vos enfants? Moi, j'ai pas de réponse et je vous le dis très honnêtement, je suis pas... voilà, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils. Personne a de conseils à vous donner d'ailleurs. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Il n'y a que vous pour savoir, pour sentir votre vérité profonde. Moi, je suis très très proche des enfants, j'aime beaucoup les enfants, mais je n'ai pas d'enfants moi-même. Donc, je ne suis pas concernée, je n'ai jamais été confrontée directement en tant que parent à une situation comme ça. En revanche, je sais ce que c'est en tant qu'enfant d'être dans une situation où des parents restent ensemble pour des questions matérielles et que ça traîne... me concernant dans ma vie, ça a traîné très très longtemps. Donc je sais ce que c'est en tant qu'enfant de baigner dans une atmosphère où le matériel est mis en avant au détriment de l'amour, de l'harmonie, et tout le monde est malheureux et l'enfant grandit avec ça. Ça laisse des traces aussi. Donc il n'y a pas dans l'absolu, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise façon. Tous autant qu'on est, on est humain et on essaye de faire au mieux pour avancer dans une situation. En revanche, là, le tirage vous explique que vous avez votre plus grande force, vous êtes déterminé à pas perdre de billes dans l'histoire, à gérer au mieux concrètement une situation, très bien. Mais en force, on vous dit, il faut absolument que tu lèves le bandeau que tu as sur les yeux, que tu examines véritablement tes pensées, tes jugements, tes croyances, parce que il y a une limitation dans la représentation que tu te fais de la situation. Ça peut être des pensées que tu t'assènes à toi-même, ou tu t'enfermes toi-même dans des il me manque un mot. Dans des conclusions, voilà. Tu conclus toi-même que tu es enfermé, que tu peux pas, que tu n'es pas à la hauteur, que tu vas pas y arriver, que ça va être, que tu vas perdre de l'argent, que tu vas être malheureux, ou que tu vas rendre quelqu'un malheureux, ou bref. Dans quelle mesure vous vous enfermez vous-même avec des conclusions que vous vous assénez qui ne vous font pas du bien? Dans quelle mesure vous avez été trop longtemps perméable à des pensées, des jugements, des croyances, des choses qu'on vous disait qui venaient de l'extérieur? Et vous les avez pris comme argent comptant, mais on en revient à vous. Après, l'extérieur peut vous dire ce qu'elle veut, mais si vous êtes sensible à ce que vous dit la personne face à vous, c'est parce que intérieurement, vous avez ce terrain propice, ce terrain... Là, j'ai une femme qui est assise dans un fauteuil roulant avec un docteur, en fait, qui vient s'occuper d'elle. Vous vous êtes persuadé que vous ne pouviez pas fonctionner par vous-même. Vous étiez peut-être même persuadé pour certaines d'entre vous que vous ne pouviez pas fonctionner sans cette personne. Alors est-ce que c'est dans le domaine amoureux? Est-ce que c'est dans le domaine
financiers, professionnels, bon. Là, vous vous êtes fait des illusions et on vous demande, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. 7 de coupe. On se fait des illusions, on a des options, on étudie. Vous avez rêvé grand. Vous avez rêvé grand, vous avez rêvé de construire quelque chose, vous avez rêvé peut-être de maintenir aussi, de préserver ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Et là, clairement, on vous demande de lâcher les illusions que vous vous faites à propos de ça. Le 10 de denier, c'est tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, ou tout ce qu'on veut bâtir, construire, en termes d'entreprise, en termes de famille, en termes de valeurs matérielles, mais aussi de sécurité, et la sécurité qu'on s'apporte aux uns aux autres. Et là, j'ai l'impression que vous vous étiez aussi enfermé dans l'idée que vous ne pouviez pas être en sécurité, vous ne pouviez pas fonctionner sans quelqu'un, sans l'autre. Alors, qui est l'autre? Ça, vous savez mieux que moi, mais sans une personne en particulier. Et là, on vous dit, une personne ou un ensemble de personnes, le 10 de denier peut représenter la famille. Symboliquement, c'est l'héritage aussi, c'est toutes les... Alors mal aspecté, c'est toutes les névroses dont on va hériter aussi. C'est toutes les croyances qui nous ont enfermés, sur lesquelles on s'était fait des illusions. Enfin, on les avait prises comme argent comptant parce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas fonctionner sans ces valeurs familiales. Étant donné que c'est la tradition, étant donné que dans la famille, on a toujours fait comme ça, ou étant donné que dans l'entreprise, ça fait 20 ans que ça a toujours fonctionné de la même façon, je me suis fait des illusions là-dessus et je me suis enfermé dans l'idée que je ne pouvais pas fonctionner sans les traditions, sans les valeurs de la famille, de l'entreprise, de l'environnement, de cette autre personne. Et je suis en train de me rendre compte que non, ça marche pas. Ça me rend pas heureux, ça me rend pas heureuse. Ça fonctionne pas. Le challenge, c'est que j'ai du mal à lâcher un partenariat passé. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est le fait de tourner la page sur le passé, c'est le fait de pardonner. Vous avez du mal à pardonner quelque chose qui s'est pas bien passé. Vous avez du mal à être dans un faire ensemble qui est harmonieux, où on est dans un... par le passé, il y a eu des bons moments. Et là, il y a une forme de nostalgie des bons moments où on a partagé des choses, où c'était bien, où c'était agréable, où c'était équilibré, où il y avait une forme aussi de gratuité. On s'offrait des choses, on s'offrait du plaisir, on s'offrait aussi peut-être des choses matérielles, mais on se faisait des cadeaux, on était dans la gratification de soi-même, de l'autre. Il y avait comme des enfants, on avait envie de s'aimer, on avait envie d'être... on a construit quelque chose ensemble qui était agréable, on s'aimait comme des gosses, on prenait les choses avec légèreté. Vous en êtes plus là, hein, du tout. Mais vous avez encore cette nostalgie de ça. Et pour certaines d'entre vous, vous êtes accrochés à l'idée que on va pouvoir y revenir. On va pouvoir revenir à cet âge d'or où c'était bien. Alors ça peut être revenir à un âge d'or avec telle personne ou dans telle situation, de réactualiser une relation, un passé... voilà, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes. Pour d'autres, vous êtes parti dans l'illusion que vous essayez de recréer un passé. Vous imaginez qu'avec une autre personne, vous allez recréer les mêmes conditions d'un passé dont vous êtes nostalgique, que vous avez eu avec, je sais pas moi, une précédente partenaire. Ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, un bandeau à lever et le fait de vous détacher, de vous libérer d'une façon de vous représenter les choses qui ne vous sert pas. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, le cavalier de bâton et le 4 de coupe. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il va de l'avant, il enclenche de l'action, et puis là on a quand même un cavalier de bâton qui se dirige vers une porte, vers un passage.
Donc, vous avez déjà commencé à vous détourner de ce qui ne vous plaisait pas, de ce qui ne vous plaisait plus. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est aussi la stagnation. Donc vous avez commencé à ramener vraiment du mouvement, là où vous étiez en mode je suis bloqué, je suis insatisfait, insatisfaite, ça me plaît pas, tout ce qu'on me propose maintenant, il n'y a rien qui trouve grâce à mes yeux, j'ai plus envie non plus de tourner toujours en rond dans la même situation, ça fait 15 fois que j'en fais le tour, hier c'était bien, et j'adorerais que ça puisse être encore bien, mais le fait est qu'au présent, non, c'est plus bien comme c'était hier. Et là, vous avez commencé à vous en éloigner, à reprendre du poil de la bête, à enclencher des actions, à passer un nouveau cap, à laisser aller aussi tous ces oiseaux-là qui sont en train de s'envoler à travers cette porte. Pour moi, ça fait écho à, symboliquement, c'est des oiseaux noirs, c'est des pensées. Laissez s'envoler aussi les oiseaux de malheur. Alors, les oiseaux de malheur, si effectivement il y avait un personnage ou plusieurs qui n'étaient pas cool avec vous dans une situation, mais pour moi, c'est les pensées aussi. C'est tout ce qui c'est de vous laisser vous aérer la tête. Et c'est à travers de l'action, à travers du dynamisme, de la détermination, vous êtes très déterminé. La force me parle également de communication. Donc à travers de la communication, avec peut-être avec quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair, vous enclenchez de l'action, vous allez de l'avant, vous changez vos pensées, vous vous éloignez de ce qui vous plaît pas, de ce qui vous plaît plus, vous allez à la conquête de ce qui vous plaît. Vous voulez préserver vos richesses actuelles, ce que vous avez bâti, ce qui vous fait du bien, ok, mais vous voulez aussi, le roi de denier, c'est un investisseur. Vous voulez investir dans l'avenir, vous voulez récolter de nouvelles richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles. Vous voulez récolter de nouvelles richesses. Et ces nouvelles richesses, intérieures ou extérieures, il faut que ça vous plaise, il faut qu'il y ait cet élan de cœur. C'est justement là qu'on vous dit lâche les illusions, parce que tu es juste en train de te tromper. Là où tu as envie de retrouver un âge d'or, à essayer de faire revivre quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus avec une personne précise ou dans une situation précise, ou peut-être par rapport à la famille aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas en place par rapport à la famille. Il s'agit de poser beaucoup plus clairement le roi d'épée. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Avec lui, c'est carré, c'est clair. Quand il énonce quelque chose, on a compris de quoi il parle. C'est peut-être aussi de poser clairement pour ceux qui ont des choses comment dire, à décider, à annoncer par rapport à la famille. Il s'agit aussi peut-être de dire clairement à la famille, c'est pas une question d'amour, j'arrête pas de vous aimer, j'arrête pas d'être loyal envers vous, mais il y a une loyauté qui était peut-être mal placée, j'arrête d'obéir à vos lois, j'arrête d'obéir à vos traditions. Ça, dans vos valeurs, ça me plaît, ça me va bien, ça me fait du bien, donc je garde, mais ça, telle autre valeur ou telle autre tradition, telle autre façon de penser, ça ne me convient pas, et c'est pas parce que tu es mon père, ma mère, mon cousin, ou quoi que ce soit, que tu fais partie de ma famille, qu'il faut y voir un affront de ma part, et un désintérêt de ma part, et le fait que je ne t'aime plus, je fais la part des choses, le roi d'épée est capable de dire ça, je fais la part des choses, je m'occupe de moi, ce que tu me proposes là, ça suffit, je ne prends plus, je vais voir ailleurs, je suis plus satisfait par cette ancienne façon traditionnelle de faire les choses, et ça ne veut pas dire que je tourne le dos à la famille, mais je décide de m'extraire de tout ce qui est pas sain pour moi. Donc voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de poser clairement, de dire clairement, de décider clairement qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous sert pas, et d'arrêter de vous faire des illusions, à essayer d'entretenir une espèce d'âge d'or, d'envie d'Eldorado, là, qui... c'est fini, c'est fini. On ne vous dit pas qu'il n'y aura plus d'abondance, qu'il n'y aura plus de bonheur, c'est pas ça. Mais il faut accepter de revenir
de revenir au tout départ, à être un bébé dans une histoire. C'est symboliquement, c'est accepter aussi de repartir à zéro et de revenir aussi à vous-même. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié dans une situation. Là, il y a besoin aussi de retrouver cette harmonie à vous-même et d'accepter de couper court. Là, c'est l'univers vous dit, bon, tu vas rester encore combien de temps là dans cette baraque qui flambe? Tu veux vraiment cramer avec la baraque? Non. Éloigne-toi. Mets les points sur les i, mets les barres sur les t s'il y a des gens autour de toi qui sont vraiment pas cool avec toi, qui te font miroiter, qui te font des promesses qui sont pas tenues, qui te font miroiter monts et merveilles, de la richesse, de l'abondance, du bonheur, alors que tu récoltes de la pluie, de l'enfermement et de l'insatisfaction. Peut-être même de la toxicité, quelque chose de dangereux. Non, stop, ça suffit. Donc à vous de voir dans quelle mesure ça s'exprime fortement. Tous les poissons vont pas être en danger dans des situations extrêmes, toxiques, voilà, mais il y a quelque chose là qui... il faut accepter de prendre soin. Cet enfant, c'est vous. Accepter de revenir à vous-même, de prendre soin de vous, comme si vous étiez... Il y a une forme de vulnérabilité là, dans ce petit enfant. Alors oui, il y a de la vulnérabilité en vous, il y a de la vulnérabilité en chacun de nous. Mais là où vous aviez remis cette vulnérabilité aux mains de l'extérieur en vous disant que l'extérieur allait prendre soin de vous, c'est à vous d'accepter de vous sentir vulnérable et d'être un parent bienveillant pour vous-même et de reconnaître que vous êtes peut-être vous-même fait du mal, à refuser une part de vulnérabilité, à refuser une part de responsabilité peut-être dans une situation, à faire passer une forme de sécurité matérielle avant la sécurité émotionnelle. Un bébé, je me souviens, alors je ne sais plus où est-ce que cette expérience avait été menée, c'est pas une expérience chouette, c'est dans les pays de l'Est je crois, mais alors je ne saurais plus vous donner les détails, je suis désolée, j'ai perdu les références, mais j'avais lu les résultats d'une étude, ça m'avait fait froid dans le dos, qui avait été menée dans un orphelinat avec des bébés, où on assurait les besoins matériels de l'enfant étaient satisfaits, c'est-à-dire qu'on lui donnait à manger. On lui mettait un toit sur la tête, voilà, les besoins primaires de se nourrir et d'être à l'abri étaient assouvis. En revanche, on n'apportait aucun amour, aucun toucher physique. Ces bébés, ils étaient jamais embrassés, ils étaient jamais touchés, touchés un minimum, fallait bien les changer, mais on les prenait pas dans les bras, il n'y avait pas de paroles affectueuses, il y avait aucune chaleur. Le fait qu'ils soient matériellement nourris, ça ne changeait rien à l'affaire et les bébés dépérissaient en fait. Donc, je dis pas que mourir de faim c'est mieux, mais on a faim de nourriture terrestre, matérielle, mais on a faim d'amour. Et cette faim d'amour, on a besoin d'amour, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, et vous vous êtes coupé de ça. Donc là, il y a une réintégration en fin de mois. Il y a le 2 d'épée, c'est une carte qui est souvent représentée par un personnage qui a aussi les yeux bandés, qui a 2 épées croisées sur son torse, sur sa poitrine, et qui symbolise une forme de confusion
les amoureux en parlent, une forme de confusion à pas savoir choisir entre l'option A, l'option B. Et le 2 d'épée est une carte qui dit là où tu es en train de chercher avec ton mental, plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds dans la tête. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle n'est pas dans ta tête, elle est dans ton cœur. Et là, on vous demande de revenir à cet espace primaire de l'enfant intérieur, du cœur, de ce qui vous fait plaisir. Pas pour vous assurer une forme de sécurité matérielle ou d'impression d'être en sécurité dans votre cœur à travers les autres, à travers l'environnement. Mais de revenir au cœur parce que vous-même, vous vous apportez de la chaleur, vous vous apportez de la considération, vous vous apportez du bien-être. Et le 2 d'épée, au-delà de vous dire, au fond, tu connais déjà la réponse, elle est dans ton cœur, elle est au fond de toi. C'est aussi une carte qui vous dit, là où tu vois les choses soit en blanc, soit en noir, il existe aussi une troisième voie. Il y a une voie du milieu. Donc, tu as en force, tu gagnes à sortir de cet enfermement mental qui dit c'est noir ou c'est blanc, c'est avec toi ou c'est sans toi. Alors, là encore, hein, avec toi ou sans toi, il y en a certains, vous avez vraiment besoin. Ne prenez pas, ça peut être le sabotage, hein, mais après vous êtes libre vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous êtes responsable, seul responsable de votre vie. Ne prenez pas mes paroles comme raison de rester dans une situation où vous êtes en danger, où vous êtes pas aimé, vous êtes mis à mal, vous êtes rabaissé, il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de vraiment néfaste pour vous, d'accord? C'est pas parce que je viens de dire il y a peut-être une troisième voie et c'est peut-être et l'un et l'autre. Alors là, pour ceux qui ont encore envie de s'accrocher à l'illusion que quelque chose peut fonctionner dans une situation néfaste ou avec une personne toxique, j'aime pas dire que quelqu'un est toxique. Les comportements de cette personne sont toxiques maintenant. Bon, c'est son chemin, bref. Bon, faut pas que ça... À vous de voir, hein, mais là, vous avez vraiment besoin de sortir de certaines illusions et de couper avec tout ce qui est... tout ce qui vous fait pas du bien. Et de revenir, mais pour moi, vous allez le faire, parce que en résultat, ces enfants-là que je vois, ce bébé et ce jeune enfant tout nu, là, sur son cheval blanc, pour moi, c'est après la pluie, le beau temps. Et il y a aussi, symboliquement, ce bébé qui est abandonné devant la porte d'un couvent. C'est une sœur. C'est une sœur qui trouve ce bébé. Donc il y a le fait de retrouver aussi la foi en vous, la confiance en vous, la confiance en votre chaleur intérieure, la confiance en votre vérité intérieure, le fait de vous pardonner. C'est pas facile, mais il y a un pardon à opérer en vous-même, d'être plus doux avec vous-même, plus doux, plus douce, pour vous pardonner, pour accepter aussi d'être un parent bienveillant vis-à-vis de vous et de vous en remettre, alors pour ceux qui sont croyants, de vous en remettre à vos guides, à l'univers, d'avoir la foi. Pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est de vous en remettre à une aide extérieure. Concrètement, on a symboliquement là un médecin qui vient porter assistance à cette femme, cette sœur qui va recueillir ce bébé. Il y a une possibilité d'assistance à l'extérieur. Vous n'êtes pas tout seul. Ok ? Et là où vous êtes en train peut-être d'attendre une forme d'assistance d'une personne en particulier qui ne vous la donnera jamais, il faut aussi ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a d'autres personnes qui, elles, ne demandent que ça. Et auront vraiment cet espace d'accueil bienveillant pour vous aider à vous remettre, à vous retrouver, à ramener de la chaleur, à ramener du soleil. C'est aussi à vous de voir ces personnes et de vous laisser accueillir par ces personnes et de peut-être aussi demander de l'aide et de l'assistance à ces personnes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre en résultat. De davantage
davantage croire en vous, davantage vous mettre en avant, davantage vous faire plaisir, de revenir à quelque chose de plus enfantin, de plus joyeux, de vous guérir, hein, de vous guérir. Ce médecin ici en force, il n'est pas là pour des prunes. Il y a une forme de guérison à opérer, mais c'est vraiment une guérison dans la façon de vous représenter les choses. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Confier à Dieu et lumière divine. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, remplacer les mots Dieu par confier à quelqu'un de confiance, confier à... remplacer ça par des mots qui vous conviennent mieux, mais on a cette notion-là de confier, de faire confiance et de prendre soin. Alors, confier à Dieu, je calme mes pensées, c'est vraiment ça, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Il y a quelque chose à guérir. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Donc c'est avoir foi en vous, avoir foi en l'environnement, remplacer Dieu par les mots qui vous conviennent. Mais c'est j'ai foi, après la pluie, le beau temps, ça va aller mieux. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures, je suis lumière et je brille tel un soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Et là, il y a une redécouverte, une reconquête de vous-même dans cette lumière intérieure et dans le fait de briller. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.